Bonjour à tous, membres du Cannes Football Club. Un nouveau week-end de foot en MLS, c'est l'effet saillant. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va voir bien sûr l'arrivée du roi, Zlatan, Tony Truante. On va voir un nouveau record en MLS. Et on va voir aussi des équipes qui confirment et qui de facto s'imposent comme des favoris au titre de la MLS. Alors comme je le disais, premier derby. Et quel derby de Los Angeles, vraiment incroyable. 7 buts marqués dans ce match, 4-3 au final. Une entrée de monsieur Zlatan Ibrahimovic pour les 20 dernières minutes de ce match. Et un doublé pour monsieur Zlatan Ibrahimovic, 77e et 91e minute pour sceller le score. Il faut savoir que Los Angeles perdait 3-0 après un doublé de Carlos Vela et un but contre son camp de Streres. Voilà, c'est vraiment un scénario hollywoodien. Pour Los Angeles, on pouvait pas mieux tomber, mais c'est surtout le petit bijou de Zlatan qui marque les esprits directement, qui fait du Zlatan tout simplement. On va pas s'étaler là-dessus, mais voilà, on peut dire que cette recrue phare pour le Los Angeles Galaxy va certainement apporter de grandes choses sur et en dehors du terrain, quand on sait encore que les frères de Santos n'étaient pas sur le terrain, que Romain Alessandrini non plus. On voit un peu se dessiner le potentiel offensif de cette équipe des Galaxies. Un record, oui. Alors, pas de but, pas de carton, mais de précocité, de jeunesse. C'est le Philadelphia Union qui l'a fait en alignant l'équipe la plus jeune jamais alignée en MLS. Bon, ça n'a pas porté ses fruits. Ils ont pris un sévère 3-0 au Colorado Rapids. Bon, on va pas tout mettre sur le compte de la jeunesse, mais effectivement, voilà, on s'aperçoit que malgré tout, avoir quelques vieux briscards dans une équipe, ça donne de l'équilibre. Je l'ai dit aussi, des équipes qui s'affirment. Alors, que dire de New York City, qui de journée en journée fait penser au Toronto de l'an passé, qui balaye tout sur son passage. Et là encore, chose peu commune, mais elle joue sans son meilleur joueur, enfin, sans son DP star, David Villa, toujours blessé. Mais Tonini, il ne laisse que des miettes aux autres. Pourtant mené dès la 3e minute sur le terrain de San José, où on sait que c'est un terrain très difficile, une équipe très difficile à manier à domicile. Et pourtant, Tiner Holm, excusez-moi si je l'écorche, et Morales sont venus en 10 minutes remettre les pendules à l'heure. Et c'est une 4e victoire en 5 matchs. Toujours invaincu, le New York City, avec 15 points, qui drive la conférence Est de main de maître. Et dans cette conférence Est, il y a une autre équipe qui s'affirme après un tout premier match, après avoir trébuché sur le premier match. C'est 3 victoires en 3 matchs. C'est l'Atlanta United qui est allé s'imposer sur la plus courte des marges sur le terrain de Minnesota. Alors certes, à l'extérieur, ils sont pas poussés par les 58 000 spectateurs qui garnissent leur stade à Atlanta. Affluence record pour la MLS, gros public, mais ils montrent qu'ils arrivent à s'imposer également à l'extérieur. C'est pourquoi je disais que tout comme New York City, Atlanta, voire Sporting Kansas City qui a l'air solide cette année, on s'aperçoit que les équipes seront là. À noter également la 2e victoire en 2 matchs de Montréal, et je terminerai là-dessus, avec l'affaire, non pas de la sextape, mais de la gifle, qui a permis donc à Montréal de s'imposer à 11-10 sur le terrain de Seattle. Seattle qui est en danger. 3 matchs, 0 points. Alors, est-ce que les tendances seront les mêmes la semaine prochaine? À mon avis, certainement pas, car les semaines se ressemblent, mais les semaines se suivent, mais ne se ressemblent certainement pas en MLS. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on aura du spectacle et des buts. Je vous dis bonne semaine et au week-end prochain.